Allez, une petite version bossa pour Au clair de la lune. 1, 2, 3, 4. Voilà donc pour cette petite bossa. Alors on va commencer par la partie d'accompagnement. J'ai enrichi un petit peu la grille pour que ce soit un peu plus intéressant et un peu plus dans le style. Donc déjà mon accord de Do de la première mesure, je vais le prendre sous sa forme de Do septième majeur, donc j'enlève le Do ici pour avoir le Si. Le Sol je l'ai transformé en Sol 7 et j'ai rajouté un accord pour la première ligne, j'ai rajouté un accord de La mineur 7, donc un La mineur auquel je rajoute la note de Sol. On va voir la position préférée. Première mesure, Do, septième majeur, que je vais jouer pendant 4 temps. Deuxième mesure, c'est là où je remplace mon accord de Do par le La mineur 7. Et je remplace le Sol par le Sol 7. Je fais pareil sur la mesure suivante. La mineur 7, Sol 7 et Do. La particularité des bossas, c'est souvent les rythmiques qu'on joue sous forme de clave. Alors ici, pour la clave que j'ai choisie, voilà le rythme qu'on va utiliser. 1, 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3, 4. Vous remarquerez, c'est que ce rythme-là s'étend sur 2 mesures. Donc il faut que je fasse attention de changer mes accords au bon moment. Si je prends les 2 premières mesures, ça me donne 1, 2, 3 et je change et je change. Donc je refais le mouvement. Encore. Mesure suivante, j'attaque directement sur le La. Je la refais. Donc, ma première phrase en entier me donne. Deuxième phrase, c'est la même. Troisième phrase, Ré mineur, auquel j'ai rajouté la neuvième dans l'aigu. On peut aussi y mettre une septième. Assez sympa comme accord. Donc ce serait un Ré mineur 7, 9. Alors là, ça va être un peu plus facile parce que du coup, j'ai mon accord qui dure plus longtemps. Donc je vais avoir un rythme complet pour les 2 premières mesures. Là, j'ai déjà fait mes 2 premières mesures. 2 mesures suivantes, je reprends le Ré et Sol. Donc, ma ligne en entier me donne 3, 4.
Et je reprends la même chose que pour le début, c'est-à-dire le Do, septième majeur, le La, le Sol 7, le La 7, La mineur 7, pardon, Sol 7 et Do. Voilà pour la partie d'accompagnement. Donc ce qui est important, c'est se mettre en tête ce rythme-là. 1, 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3, 4. On décompose lentement. 1, 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3, 4. Partie mélodique, alors pour éviter la lourdeur des noires, des blanches et des rondes, j'ai réinterprété un petit peu rythmiquement la mélodie pour que ce soit un peu plus dans le style. Et j'ai aussi choisi de ne plus jouer mon Do, Ré, Mi sur la partie 1 de la guitare, mais plutôt dans cette zone-là, pour venir chercher un peu plus de rondeur dans le son. Donc mon Do va être ici, case 8 de l'accord de Ré. Et je vais faire noir pointé, noir pointé. Ceux qui aiment les noirs pointés se reconnaîtront. Et ensuite, je viens chercher le Ré. Donc Do, Do, Ré. Donc en fait, j'ai fait sauter un Do dans la mélodie. Mesure suivante, Mi, que je vais venir chercher par un effet de style. Un hammer entre le Ré et le Mi. Noir pointé. Et là, je finis la mesure avec mon Ré. Donc ça me donne 1, 2 et 3, 4, 1, 2 et 3, 4. Encore. 1, 2 et 3, 4, 1, 2 et 3, 4. Mesure suivante. Je reprends le Do, le Mi, le Ré, que je vais chercher par un effet de style. Donc ça me donne... Donc ma phrase en entier. Deuxième phrase, c'est la même. Troisième phrase, je viens chercher mon Ré qui est ici. Ré, Ré, Ré. Donc noir pointé, noir. Et pareil pour le La. Donc. Et phrase suivante, donc je repars de mon Ré. Do, Si, La, Sol. Alors là, il y a plein de façons de le placer rythmiquement. Pardon. Par exemple, c'est pas mal ça. Ou de placer la note en la retardant un petit peu. C'est bien aussi. C'est un peu plus dans le style peut-être. Voilà, elle vient sur le contretemps de la mesure suivante. Donc c'est pas mal aussi pour terminer. Donc on pourrait avoir sur cette phrase-là. Et je reprends ma première phrase.